Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Le message d'Athaël d'aujourd'hui nous aiguille sur ce qu'est vraiment le libre arbitre. Le libre arbitre existe, mais il est très éloigné de ce qui est souvent compris. De plus, ce n'est pas une notion fixe et il diffère selon la couleur de l'âme et selon ce qu'elle a choisi d'expérimenter sur cette terre pour un temps donné. La notion du libre arbitre va donc changer selon les êtres et selon les incarnations. Le libre arbitre est la manière de voir, de comprendre, de traverser les événements et d'en retirer des enseignements et des leviers pour mieux se connecter à votre âme, afin de faire des choix qui lui correspondent, beaucoup plus que la capacité à transformer les événements ou à choisir entre des voies contraires, sous-entendant qu'il y aurait une bonne et une mauvaise voie avec la peur de se tromper, comme vous le croyez fréquemment. Le libre arbitre va vous pousser à vous centrer sur ce qui est le plus important pour vous par rapport à votre mission de vie, laquelle n'est pas d'effectuer des tâches quelconques ni de faire quoi que ce soit, mais d'exprimer, d'incarner et de manifester votre essence et votre lumière, votre couleur spécifique. Le libre arbitre, c'est vous laisser porter par l'instinct de votre âme, qui reconnaît dans les épreuves ou les joies de l'incarnation l'impact nécessaire de votre vérité. Ce libre arbitre, c'est comme un reflet de vous que vous verriez dans un miroir. Et là, vous vous reconnaissez. Vous pouvez évaluer certaines choses. Cela vous donne de la matière, vous envoie des signes quant à l'attitude à adopter, la direction à prendre. Par exemple, si vous voyez dans le miroir que votre visage est sale, qu'allez-vous faire? Allez-vous vous lamenter? Porter un jugement de valeur sur ce que vous voyez? Vous mettre en colère ou pleurer? Ou bien allez-vous le nettoyer? Et si vous voyez dans le miroir que vos cheveux sont emmêlés, allez-vous les arracher ou bien les brosser? Il y a dans votre parcours des passages ou des étapes clés qui sont organisées ou prévues selon le plan auquel l'âme a adhéré. Votre conscience élevée les a acceptées avant de venir sur Terre. Et, en général, mais ce n'est pas forcément absolu car rien ne l'est et rien n'est figé, il sera nécessaire de les traverser, que cela représente des événements positifs ou négatifs, selon votre façon de nommer les choses. Parfois, le libre arbitre de quelqu'un dans une vie donnée est très ouvert. Cela veut dire qu'il ou elle aura accès à des procédures de transformation et de choix de vie concrètes qui lui seront particulières et qui seront plus étendues. C'est comme un challenge que l'âme s'est donné pour se tester, et ce n'est pas forcément plus facile, bien au contraire. C'est comme si l'âme voulait s'exercer à trouver son chemin les yeux fermés, avec tous les possibles extérieurs ouverts, hors des sentiers balisés, comme un défi, presque un jeu, et souvent ce challenge est expérimenté par de vieilles âmes. Cela ne veut pas dire que toutes les vieilles âmes font ce choix, car beaucoup d'autres feront le choix inverse, justement. Dans ce choix inverse, fait avant de vous incarner, il y a beaucoup moins d'ouverture, moins d'opportunités offertes et moins de liberté en apparence, comme si les voies étaient tracées d'avance, mais c'est justement là, dans ces configurations qui semblent fermées, que le véritable libre arbitre s'exerce et que l'être expérimente toutes les possibilités intérieures de vivre ce qu'il ne peut pas éviter de vivre, et ainsi lui permet de se transcender. Et puis, il y a les infinies possibilités qui existent entre ces deux extrêmes et qui sont les plus courantes. Certaines choses sont prévues et d'autres non. Il y a certains tournants à prendre et d'autres moments où vous vous trouvez à un carrefour et où plusieurs options sont possibles. Mais il n'y a pas de bons ou de mauvais chemins à prendre, car le rôle du libre arbitre est beaucoup plus de vous aligner à votre âme que de vous torturer à vouloir absolument choisir la meilleure option,
en fonction de critères qui ne viennent pas vraiment de vous. Tous les choix sont à vivre, et tous vous mèneront en fin de compte au même résultat. Certains, il est vrai, vous éloignent de vous-même et créent plus de souffrance. Mais vous pouvez toujours revenir à votre centre, à votre cœur. Et même si vous avez l'impression d'avoir fait de très mauvais choix, avec des conséquences difficiles que vous ne pouvez pas réparer, qui peut vraiment dire que c'était une erreur? Lorsque vous verrez cela avec plus de recul, vous vous apercevrez peut-être que c'est cette expérience-là qui a tout changé et vous a rapproché de vous-même et de votre authenticité, réveillant des capacités et des qualités insoupçonnées en vous. Alors, ne faites pas du libre arbitre un moyen d'évaluation. Ne vous jugez pas, et surtout pas en fonction de critères extérieurs comme le succès, la réussite ou le bonheur apparent. Et ne jugez pas non plus les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like, partagez, abonnez-vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.